Donc, Stéphanie Monclin, je suis maman de Chloé qui a 23 ans, qui est en situation de trisomie 21. Et je suis aussi présidente de l'association Mon clin d'œil à toi en lien avec l'habitat inclusif sur Basse-Goulaine. Le dispositif se nomme Un pas vers toi. Et je suis aussi éducatrice en service d'accompagnement sur Vertou. Voilà. Eh ben non, ça va faire un an là, dans quelques jours. Ça va faire un an que le projet existe et le dispositif se nomme maintenant Un pas vers toi, sous l'association Mon clin d'œil à toi. Donc du coup, ouais, je suis initiatrice de ce projet-là parce que Chloé, si je vais faire assez court, Chloé en fait a commencé à travailler à l'ESAT de Thoiry avec Justine. Et on s'est dit, mais tiens, bah voilà, maintenant, elle a son travail, il va falloir qu'on pense au logement. Il se trouve qu'on habite Haute-Goulaine et Haute-Goulaine ne fait pas partie de l'agglo nantaise, donc on n'a pas de transport en commun. Donc la majorité des trajets, eh ben, c'est nous qui les faisions. On emmenait Chloé, tout ça au travail. Donc j'ai assisté à un colloque sur l'habitat inclusif via le département. Et ils ont lancé en fait un appel à candidature sur le projet d'habitat inclusif. Donc c'est parti de là, j'ai fait un écrit, voilà, l'idéal pour nous, quels auraient été l'habitat inclusif pour Chloé et éventuellement pour d'autres jeunes. Donc du coup, le projet a été retenu puisque du coup on est avec les AD de Vertou et l'Anadom. On est 3 identités sur un même projet. Et donc on a été retenu par le département pour créer cet habitat inclusif pour 5 jeunes en situation de handicap. Jeunes, la moyenne d'âge est entre 23-25 ans. Ils sont en logement autonome, hein, ils sont locataires du bailleur, dans une résidence aussi avec des seniors. Donc il y a 19 logements en tout, 5 pour les jeunes, un 6e logement pour les professionnels qui sont là juste en veille le soir, de 17h à 20h, il n'y a personne d'autre sinon. Et du coup, les seniors qui vivent là à temps plein, quoi. Ça n'existait pas et c'est surtout que les besoins ne sont plus là. Aujourd'hui, un jeune n'a pas envie forcément de se retrouver en foyer occupationnel, en foyer hébergement. L'idée, c'est aussi d'aller vers l'extérieur et que en fait, il soit aussi auto-représenté dans la collectivité, quoi. Et c'est surtout que les besoins ne sont plus en foyer maintenant. C'est plus. Vous heurtiez d'une part à l'autre. Il n'y avait pas, et il n'y avait surtout pas de place. Il y a une liste d'attente qui est au moins de 2 ans sur la région nantaise. Donc, et là, c'était l'opportunité. Moi, j'avais repéré qu'un peu sur Basse-Goulaine, il y avait des nouvelles constructions. Je me suis mise en contact avec le maire de Basse-Goulaine, la direction de l'ESAT de Vertou, et tout le monde est parti en fait sur le projet. En fait, tout le monde le puzzle s'est un petit peu imbriqué et l'articulation s'est faite avec l'ESAT de Vertou qui est porteur maintenant du coup du projet, du dispositif, et l'ANADOM qui est là avec les professionnels d'aide à domicile le soir, quoi, en fait. Et mon clin d'œil à toi. Alors, c'est vrai qu'actuellement, l'inclusif, on entend beaucoup parler d'inclusion, d'inclusif. Alors, c'est vrai qu'il faut être vigilant aussi sur le terme, hein, sous la forme qu'on va employer le mot inclusif. Mais c'est surtout aussi qu'on arrivait à des échéances électorales. Mars l'an passé, c'était les élections municipales, donc il y avait aussi un petit peu ça qui se jouait. Et n'empêche que le département lançait cet appel à candidature alors ça faisait octobre 2018. On est tombé vraiment pile poil au bon moment, quoi. C'est vrai que le projet s'est fait en 2 ans, c'est très très court. C'est très très Nous, on a court. discuté pendant 2 ans. Ouais, Puis finalement, on a voilà, abandonné. voilà, Donc, il y a vraiment quelque chose qui a changé. c'est ça. Les pouvoirs publics sont plus Mais ils sont disposés. sensibles aussi maintenant à faire de l'inclusif, quoi. Et la ville de Basse-Goulaine aussi se prête à ça. Il y a quand même un pôle d'animation, d'association, il y a plein de choses. Il y a de la culture, il y a les associations sportives, il y a les transports en commun, il y a des commerces. Et donc là, l'habitat s'y prêtait complètement, quoi. S'y prêtait complètement et ils sont bénéficiaires de logements neufs, Justine. Oui. Ouais, tu es sur un appartement là depuis très 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 peu. Ça fait pas longtemps. Non. Et comment toi tu t'y sens dans le logement? Bah, bien. Bien. Qu'est-ce que tu y fais par exemple? Bah, apprendre à faire
à apprendre, là, je suis... Oh, c'est vraiment... Après, c'est tout. C'est ça. Il y a Élise qui vous aide, c'est l'animatrice du dispositif qui vous donne un petit Motif, coup de ouais, main pour Elise, ouais, qu'elle a dit en plus. pour faire tout ça. Ouais, Vous avez basé votre projet? Alors là, du coup, oui, aussi, mais pas que. Là, c'est aussi un petit peu le travail d'Élise, l'animatrice, qui va être vraiment d'aller vers l'extérieur avec les jeunes et de créer du lien justement avec la résidence senior qui se trouve en fait dans le même logement. Là, je sais que Chloé a bien sympathisé avec la petite mamie d'en face, où celle-ci vient des fois lui amener des petits cookies et tout ça. Là, Chloé, l'autre fois, n'arrivait pas à ouvrir son bocal, et ben hop, elle est allée voir la dame d'en face pour l'aider à ouvrir le bocal. Donc il y a ce côté-là. Mais je pense que plus tard, c'est vrai que le contexte s'apprêtera un peu mieux à côtoyer vraiment aussi les seniors, il y aura plus de choses mises en place, oui. Des activités, enfin vraiment de mutualiser aussi les moyens qui seront existants à ce moment-là, quoi. Du coup, Donc avec la mairie, la rencontre, le bailleur, on n'a pas eu malheureusement énormément de contact avec le bailleur, mais c'est vrai que le fait que les de Vertou portent le projet marquait aussi une garantie, entre guillemets, pour l'association et aussi pour... alors, Justine parlait de l'ANAF tout à l'heure, donc c'est une association qui a mutualisé avec Doméus, donc maintenant c'est Anadom. C'est ces trois en fait d'identités qui font que il y avait une garantie aussi en plus. Et pour le département, c'était un gage aussi d'articulation d'un ESAT qui est public, d'une association de parents. Donc pour vous dire qu'un établissement public et une association de parents, c'est quand même assez rare hein, qui se mutualisent. Donc du coup, c'est vrai que voilà, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question sur... ça a vraiment été un travail, oui, d'articulation et de monter vraiment le projet ensemble. Alors oui, ce que je n'ai pas parlé, c'est que donc Élise, donc, qui est financée par l'ARS via les de Vertou, les professionnels de l'ANADOM, c'est la PCH mutualisée. J'ai oublié d'en parler. C'est que sur notre projet, on avait fait une demande de 17h50 de PCH mutualisée. Donc les professionnels de l'ANADOM sont là pour les 5 jeunes, 17h50 hebdomadaires pour les jeunes. Après, on met d'autres choses en place. Si le jeune, en fait, a un besoin plus régulier sur, je ne sais pas, un besoin de qu'est-ce que ça pourrait être? Des fois, des aides, Justine, que vous auriez vraiment besoin en plus, plus régulièrement. Je ne sais pas, des rendez-vous médicaux, par exemple, plus réguliers que la professionnelle de l'ANADOM ne va pas pouvoir faire en individuel. Là, ils pourront faire une demande de service d'accompagnement à la vie sociale, en plus, par exemple. Ou si c'est d'ordre administratif, un SAVS peut être en plus des professionnels de l'ANADOM, parce que l'ANADOM est vraiment sur des apprentissages du quotidien. C'est apprendre à bien faire sa vaisselle, ce que disait Justine, dans l'entretien de son logement, de lancer une lessive, comment on fait. Et ça, c'est des choses qui sont en répétition. C'est sur du plus ou moins long terme. On ne va pas cuire un steak haché une fois et la semaine suivante, on va cuire des pâtes. Non, le steak haché, on va le faire plusieurs fois. Et la priorité, c'est de cuire un steak haché, des pâtes, un œuf. Je ne vais pas faire un moelleux au chocolat. Là, aujourd'hui, la priorité des jeunes va être vraiment d'apprendre en fait les petits gestes du quotidien, quoi. Le moelleux au chocolat, il viendra un peu plus tard. Alors entre eux, enfin ils se voient un petit peu entre eux. Après l'extérieur, c'est encore, ouais non, ils y vont pas forcément encore vers l'extérieur. Le réseau amical sur Basse-Goulaine n'est pas encore bien établi, puisque du coup la vie associative n'est pas existante aujourd'hui, donc c'est un peu plus compliqué de créer du lien. Mais je pense que les familles respectives, voilà, ça passe. Moi je sais que Chloé veut pas revenir à la maison hein, les week-ends pour qu'elle revienne venir manger à la maison. Bah, tu viens manger un petit peu chez nous. Ah bon, mais tu me ramènes après, quoi. Donc voilà, c'est déjà, voilà, et je sais qu'en fait, elle se retrouve quand même assez régulièrement avec Justine. Notamment, là, on est reparti sur The Voice. Alors, bon, le vendredi soir, c'est The Voice chez l'une ou chez l'autre. Voilà, c'est un petit peu un cocon aujourd'hui encore. Il n'y a pas encore vraiment d'extérieur, puisque du coup, c'est un peu compliqué, mais bon, là, je pense que c'est aussi peut-être une étape où il faut passer par là pour prendre ses repères, déjà chez soi,
investir son chez-soi par inviter ses petits voisins et puis ça viendra après, je pense. Quand on parlait tout à l'heure du nombre et tout, le projet c'était ça aussi, c'était 5 pas plus. C'était pas de recréer un habitat type foyer justement dans la cité, c'était pas le but. 5 je trouve c'est très très bien quoi. Et même au niveau des démarches vers des associations, le but ça sera qu'ils y aillent soit en individuel par la suite ou par groupe des 5 quoi. Peut-être qu'ils iront tous les 5 ou suivant le souhait ou de la personne à y adhérer ou pas quoi. Chloé en tout cas est demandeuse, de revoir son petit copain. Elle avait un petit copain mais qui a déménagé dans la région parisienne, donc c'est compliqué. Et de voir sa petite sœur qui a 18 ans, qui a un petit ami, je sens bien que c'est compliqué. Chloé aimerait bien avoir un petit copain, je pense, mais ce petit copain qui est parti dans la région parisienne, et pas un autre, donc c'est un peu compliqué. Donc on explique, voilà.